Les musées sont les îlots des mondes engloutis. Cette civilisation méditerranéenne qui créa voici d'un siècle et plus les puissantes assises sur lesquelles vit toujours le monde occidental, garde encore dans le silence des musées sa jeunesse et sa pureté. Mais si le musée du Bardo conserve certains des plus extraordinaires vestiges d'un monde disparu, c'est la gloire de la Tunisie tout entière d'être pour le chercheur un musée à la taille d'un pays. Car la Tunisie n'est pas qu'un album où la curiosité et la science ont réuni les plus belles traces du monde antique. C'est aussi le champ toujours ouvert des plus émouvantes découvertes pour celui qui attire le plus extraordinaire des voyages, le voyage à travers le temps. Du plus profond des âges, la Tunisie, qui fut peut-être l'un des plus anciens centres habités, garde le souvenir des hommes préhistoriques. À Aïn Moulares, un coup de mine dans une exploitation phosphatière a révélé la présence d'un centre qui a été habité et où s'entassèrent voici des millénaires les restes des êtres qui hantèrent ces lieux, à l'époque où l'homme n'était qu'une bête verticale, errant la hache de silex au poing à la recherche d'une proie. Pauvres restes, friables et précieux, qui ajoutent un chaînon dans l'étude des origines humaines. Pauvres restes sur lesquels la science, avec le docteur Godert délégué par les services des antiquités, se penche avec une curiosité émue. À Utique, comme ailleurs, les tombes sont les seuls restes de la civilisation phénicienne. Tombeaux échappés à la pioche des légionnaires ou des chercheurs de trésors nombreux à la période romaine, tombeaux profondément enfouis qui, au fond de leur puits, ont réussi à échapper aux destructions du conquérant et que seul permet de découvrir une technique éprouvée et parfois surprenante. C'est là, dit le spécialiste, à la suite de ses observations, de ses mensurations et de ses calculs. Et au fond du puits qui vient d'être creusé, apparaît soudain la dalle, lourde de plusieurs centaines de kilos, souvent de plusieurs tonnes, qui recouvre l'énorme monolithe creusé où, pendant des siècles, série de toute violation possible la dépouille d'un de ces banquiers ou de ces armateurs venus de Tyr ou de Sidon, qui firent la richesse de Carthage. On le trouve entouré dans la mort des bijoux et des amulettes étrangement asiatiques qu'il portait lorsqu'il était encore vivant, marchant, rêvant, et commerçant dans le dédale des rues d'une Carthage orgueilleuse, insouciante encore de la destruction. Salammbô, dont Flaubert fit le nom de la plus éclatante de ses héroïnes, conserve des cimetières plus hallucinants. Là, des milliers et des milliers d'urnes funéraires, rangées sur plusieurs étages en rang serré, racontent à la fois la piété d'une race, la cruauté de ses dieux et le drame effrayant d'un peuple voué aux terreurs. Toutes ces urnes contiennent un cadavre. Toutes ces cendres sont celles d'enfants sacrifiés à Baal et à Tanit, dieux terribles, pour s'attirer leur faveur et conserver la puissance de Carthage. Du milieu des cendres surgissent les signes indiscutables qu'un être est ici. Un peu d'or ou d'argent reste d'un bijou, des fragments d'ossements mal carbonisés, une dent d'enfant. Et tout autour, sur des centaines et des centaines de stèles de pierre, se répète jusqu'à l'obsession le signe des divinités insatiables. Mais si la présence phénicienne n'a laissé que des vestiges difficiles à atteindre, l'installation romaine, elle, se manifeste partout par des ensembles parfois grandioses. Mactar, qui fut sans doute sous le règne de Trajan, dont la porte triomphale porte le nom, une ville importante sur les premières pentes de la montagne, a sans doute subi des outrages majeurs. Mais les fouilles qui viennent de mettre à jour deux basiliques, les soubassements monumentaux qui se découvrent et les séries de voûtes et de colonnes attestent qu'on se trouve ici en présence d'une découverte importante.
Des villes entières d'ailleurs remontent tout d'un coup du passé, telles Akola à 45 km de Sfax, qui enrichit le patrimoine archéologique tunisien par l'apport de mosaïques d'une valeur inestimable. Cette cité, hier parfaitement ignorée, qui émerge aujourd'hui du temps, garde peut-être le plus beau et le plus important ensemble de mosaïques de Tunisie. Les spécialistes du musée du Bardo ont commencé à procéder avec des précautions infinies et grâce à une technique éprouvée à l'enlèvement des pièces les plus intéressantes qui, après de patientes et délicates opérations de restauration, feront l'ornement de quelques musées. Si des villes inconnues surgissent des sables où pendant des siècles elles demeurèrent englouties, d'autres villes et les plus célèbres seuls le souvenir demeure. De la Carthage d'Hannibal qui fit trembler Rome, il ne reste rien. Seule aujourd'hui la présence romaine semble avoir animé les lieux où se déroule l'un des plus grands drames historiques du passé méditerranéen. Certes, le cadre grandiose des termes d'Antonin indique bien qu'à la Carthage florissante et cruelle des armateurs phéniciens succéda pendant des siècles une Carthage florissante et artiste. Certes aussi, le nombre et la diversité des œuvres d'art exhumées témoignent d'une civilisation incomparable au cœur du IIe siècle de notre ère. Il n'en est pas moins regrettable pour les curieux ou le chercheur, plein du souvenir du siège effroyable que soutint contre les troupes de Scipion Émilien le peuple tout entier de la ville promise à la destruction la plus totale, de ne pouvoir retrouver que dans le dessin du sol la place où Carthage prospérait sous le regard vide de ses dieux de bronze. Rien n'est resté, et la Carthage romaine, ruinée elle aussi, énonce la leçon émouvante de la vanité des empires et des civilisations. Et l'image qui reste de cette ville plusieurs fois glorieuse et plusieurs fois ruinée, c'est peut-être cette scène consolante du renouvellement de la vie et de la jeunesse du monde. Sur les damiers gradés voici 2000 ans sur une pierre des rues, des enfants d'aujourd'hui y jouent, comme ont joué voici 20 siècles d'autres enfants, peut-être tous pareils. Carthage est un nom et une leçon d'histoire. À celui qui demande autre chose, la Tunisie réserve d'autres spectacles. Douga, par exemple, à l'écart des grandes routes, dresse sur le versant de la montagne, face à un cirque magnifique, les alignements infinis d'une ville qui compta peut-être du IIe au Ve siècle de 20 à 30 000 âmes. Aujourd'hui, sans doute, ces rues d'Aline ne résonnent plus que du pas des bergers arabes, mais les rues sont intactes. Les murs et les mosaïques des pavages sont restés, mais le plan et le décor d'une ville romaine sont visibles. Dans ces rues, on peut toujours imaginer le passage des chars, les seuils gardent le creux laissé par le frottement des portes, et la vie tout entière apparaît du forum jusqu'au panier fleuri, des minces soucis de la rue, jusqu'aux hautes pensées du temple. C'est Rome réduite, mais Rome entière. Les hommes sont disparus, les générations ont passé, les pierres demeurent. Et grâce à elles, quelque chose de l'homme subsiste. La trace de sa vie, de ses travaux, de ses soucis, de ses plaisirs. Le souvenir d'une vie qui comptait s'être assurée dans le temps comme elle s'était assurée dans l'espace par l'ampleur de ses monuments et la masse de ses architectures, par la volonté de ses citoyens et le génie de ses artistes. Aujourd'hui, sur cette terre ennoblie par l'histoire où se lèvent dans la lumière d'un ciel silencieux les splendides vestiges d'un temps perdu, des troupeaux passent. Et la grande parole de Valérie s'évoque inconsciemment. Nous autres civilisations,
Nous savons que nous sommes mortels.